C'est à plus de 16 000 km de la France que se trouvent les nouveaux aventuriers de IA Atlanta. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus au bout du monde. Cette année, c'est l'affrontement de deux méthodes que nous allons vivre. Les jaunes défendent la méthode Safe et sont prêts à en découdre. Quant aux rouges, ils sont bien décidés à s'imposer avec la méthode Scrum. Alors, qui remportera IA Atlanta et la récompense promise aux vainqueurs? Au début, il y avait deux méthodes. À la fin, il n'en restera qu'une. Pourquoi cette méthode? Scrum, c'est mettre en avant la solidarité d'une équipe auto-organisée, cherchant à atteindre un but partagé. Réactivité, flexibilité et efficacité sont nos mots d'ordre. Safe, c'est la vraie agilité. Contrairement à Scrum, le Safe Projet intègre la possibilité de travailler à large échelle. Le projet peut ainsi soutenir jusqu'à 1000 personnes. Quel rôle? Il y a tout d'abord le Scrum Master, qui établit la priorité des tâches, facilite la communication entre les membres et améliore la productivité de l'équipe. Mais aussi le Product Owner, ou propriétaire du produit, qui est l'expert métier. Son rôle, définir avec précision les besoins du produit. Il priorise alors les fonctionnalités à développer ou à corriger. Et enfin, l'équipe. Chaque membre, qu'il soit technicien, développeur ou concepteur, apporte son savoir-faire pour accomplir les tâches. Le projet s'articule sur 3 à 4 niveaux. Premièrement, le niveau direction, c'est lorsque le dirigeant et les actionnaires définissent le budget, le programme et les objectifs stratégiques. Ensuite, le niveau programme. Un Product Manager, un Release Train Engineer et des systèmes architectes définissent le programme avec les tâches à réaliser, la feuille de route du projet. Ensuite, le niveau équipe. Il s'agit de la même construction que Scrum, avec un Scrum Master, un Product Owner et 5 à 9 personnes qui travaillent en cycle très court et intensif sur maximum 2 semaines sur la réalisation des tâches. Comment définir les objectifs? Grâce au carnet du produit, ces fonctionnalités sont listées et priorisées. Une liste des exigences et choses à faire est dressée. Les objectifs sont clairs. Grâce au Sprint Backlog, on établit la liste des fonctionnalités et tâches à réaliser lors d'un sprint, c'est-à-dire les cycles courts à l'intérieur du projet. Avant chaque sprint, une réunion de planification permet de déterminer l'objectif et le contenu du sprint à venir. Ouais bon ok, nos objectifs sont définis suivant les mêmes outils. Ah, et en cas de problème? Des réunions sont prévues pour ça. La réunion de mêlée, qui permet d'informer sur l'activité de tous, déterminer les objectifs de la journée et identifier les obstacles du projet. La revue de sprint, à la fin de chaque cycle, un bilan est fait afin de prendre les décisions en conséquence. Et la rétrospective de sprint, le Scrum Master dirige et discute avec toute l'équipe des axes d'amélioration. Cela permet d'ajuster les priorités, préparer le futur et ajuster la direction du projet. Des réunions sont effectuées aux 3 niveaux du projet, afin d'évoluer plus rapidement et de prévenir des risques. Notre méthode est la meilleure, nous avons toujours une longueur d'avance. Merci à tous. Nous allons à présent procéder au vote de la meilleure méthode. Inutile de vous rappeler que la sentence est irrévocable.